il va vraiment être vexé. Vas-y, Craig, casse-toi. Mais je vais même pas enregistrer. Toi, tu pues. Alors, ce qui est bien, c'est que quand on commence une saison, une nouvelle saison, je sais qu'on est l'épisode numéro 1, j'ai pas besoin de me poser la question. Ça pourrait être le 0, tu sais pas. Ça Ah oui, dépend comment on j'ai compte, vu un hein. certain podcast qui s'appelle 42 minutes, qui ne dure jamais 42 minutes d'ailleurs, Mm. qui a fait l'épisode 2, enfin l'épisode 0 de sa saison 2. Donc, J'ai failli lui dire, Tu vois mais je me suis dit non, il va encore râler. et voilà. Et donc là, on est en train d'enregistrer, bien entendu. Bah oui. Donc, on est de retour, Monsieur Siri and Friends, saison 6. Putain. Déjà. 6 saisons déjà. 6 T'as saisons. dépassé les doigts d'une main, mon Dieu. Eh ouais. Ça dépend Enfin, pour qui. ça dépend, si on est Albéric Derzo, on peut en avoir 6. Mm. De notoriété, il y avait 6 doigts. Je sais pas s'il avait 12, mais je sais qu'il y avait au moins 6 doigts à une des deux mains. Bref. Moi aussi, j'en ai au moins 6. Hein. T'en as au moins 6? Des doigts. Oui, mais pas une seule main. Bon. Non, mais j'ai Saison- 3 mains par contre. Oh, mais... oh là là. Ça, je ne ferai pas la blague, la blague bien connue du tu sais qu'à nous deux, on en a 5. Pourquoi t'en as qu'une? Alors, j'ai dit que je la ferai pas, et on sait très bien que quand je dis ça, je vais la faire. Bah oui. Donc, épisode 1, saison 6, l'enregistrement, nous sommes le 31 août 2020, mais c'est pour la rentrée le 1er septembre 2020. Franchement, je crois que c'est la première année qu'on arrive à faire ça, un 1er septembre. Et ça, c'est quand même très très fort, et c'est pas du tout fait exprès. Pas du tout. Avec moi pour commencer cette saison, on est en petit comité. Je suis avec les drôles de dames. Oh, c'est vrai que ça nous va bien. Bah oui, parce que vous êtes des dames et vous êtes drôles. C'est Et pour donc, ça. du coup, tu es Charlie? Oui, enfin, si, je suis Charlie, mais je ne suis qu'une voix, en fait. On ne me voit jamais. Ah oui. Donc, vous l'avez entendu, il y a Elodie, hein, Bonsoir. et un retour des temps immémoriaux, Le comeback. le comeback de Cécile, voilà, qui a retrouvé le chemin du Discord, et pour éviter la Discord, J'ai vu de la lumière, je suis revenue. et faire de la musique avec une Discord. Bref. Ça fait Bref. beaucoup, ça fait une basse plus une guitare, quand même. Ça fait beaucoup de... Bah, ça existe jusqu'à 12. Jusqu'à 12, j'ai déjà vu. C'est pour ceux qui ont 3 mains et 6 doigts à chaque main. Ah, j'ai oublié de... Ah bah bravo. On voit qu'il y en a qui ont plus l'habitude, hein. Non. Bon, merci. Voilà. De toute façon, dans chaque épisode, il y a bien un moment où mon téléphone s'immisce, hein, d'une façon ou d'une autre, hein, avec un certain machin, une voice, voilà, une intelligence artificielle. Je ne citerai pas, sinon elle va finir par s'activer. Alors, pour cette saison 6, on a eu la chance, en même temps, on l'a payé, hein. Toi. Voilà. Ouais, ben voilà, on va dire je l'ai payé, je me suis fait un petit plaisir, je me suis dit, au bout de 6 saisons, ce serait bien d'avoir un générique qui soit vraiment composé à 100% pour le podcast, et c'est chose faite, et le voici. Enregistré dans les conditions du Presque Direct Live, c'est Monsieur Siri and Friends. Saison 6, épisode 1, avec Cécile, Elodie et moi-même. On va vous parler de série, mais ça, je pense que vous le saviez déjà. Et ce que vous ne savez pas, c'est que là, vous avez entendu le podcast, enfin le générique, mais nous, on a dû faire une coupure parce qu'on ne peut plus monter comme je faisais avant, donc c'est fait très très bizarre de « et le voici », puis après, un blanc. On n'entend rien. On n'entend rien, vous ne l'entendrez On peut pas, plus vous le l'entendrez. deviner de la tête. Voilà. De toute façon, j'ai résisté à faire le teasing. Alors, cette année commence un peu bizarrement. Beaucoup bizarrement.
parce qu'avant de faire l'actu, je me suis dit, on va peut-être mélanger un peu la rubrique avec l'actu, mais la rentrée série, c'est ce dont on avait déjà parlé lors du dernier épisode. On savait pas trop à quelle sauce on allait être mangé, ni ce qu'on allait recevoir dans notre assiette. Comment ça, j'ai faim. Mais force est de constater que même s'il y a beaucoup de choses, il reste quand même beaucoup de choses au planning. On va pas vous faire une liste, vous savez on sait que ça vous emmerde, donc on va pas le faire. Mais il reste quand même beaucoup de choses. Mais il y a aussi beaucoup d'inconnus et beaucoup de choses qui sont repoussées. Repoussées parfois d'1 an, voire plus. Hein, beaucoup plus. Donc moi, personnellement, ce que j'en attends, c'est... je n'en sais rien. J'ai l'impression que je vais avoir que des séries animées. Ou des séries qui ont été tournées il y a plusieurs années et qui n'avaient jamais passé le pilote. Ou 2-3 épisodes et qui vont être reproposés. C'est un début de saison pour nous qui est assez bizarre parce que globalement, je sens qu'on va devoir piocher dans la malle à vieux pilotes. Je sais pas vous. Ouais, Moi, c'est bien, ça laisse du temps pour rattraper des trucs que j'avais en attente. Je Ouais. crois que ça faisait longtemps que j'avais pas eu un été où j'avais le temps de rattraper autant de trucs et là, du coup, j'ai un peu l'été prolongé, c'est cool. Mais après, je pense qu'on va avoir de quoi se mettre sous la dent, ça arrivera juste un peu plus tard. Il y a déjà certaines chaînes qui ont annoncé que en fait leur rentrée elle serait plutôt au mois de novembre, alors que d'habitude le gros se fait en octobre. Donc ça fait juste 1 mois de décalage et finalement il y a pas mal de séries qui auraient dû être annulées qui finalement sont renouvelées parce que ils avaient pas de nouveautés sous la main de tourner. Ouais. Donc Et d'autres, c'est l'inverse. ouais, bah oui. Qui étaient renouvelés et qui ont été annulés finalement parce qu'ils avaient plus de quoi tourner. N'est-ce pas? I'm sorry. Franchement, on n'est pas... ils peuvent nous répondre ça. Hein. C'est pas TBS, c'est True TV. Ouais. C'est pas très très gentil. Franchement, moi je Ah l'attendais le retour de I'm Sorry, mais bon. Ce sera non. Hein, voilà. Vous pouvez trouver sur les réseaux sociaux l'explication de Andrea Savage. Andrea Savage. J'allais dire Angelica, mais c'est Andrea Savage qui globalement en fait ils peuvent pas tourner dans des conditions de sécurité suffisantes et donc au lieu de repousser, ils ont carrément dit on annule la série. Voilà. Et toi, Cécile, tu allais dire quelque chose, mais j'ai vu que ça s'est un peu entrechoqué. On s'est chevauché. Oh, dis donc, ça commence déjà. Non, moi, ce que j'attends de cette rentrée, c'est que les séries reprennent, en fait. Je demande que ça, juste que les séries que je regarde habituellement, que mon planning revienne. Déjà, Oui. ça m'irait très bien. Que ta vie reprenne le cours d'un planning série. C'est ça, parce que je vois... Tu es perdu. Mais là, depuis que les séries sont arrêtées en début mai, je regarde pratiquement plus rien et j'ai pas commencé de gros rattrapages. Je me suis pas lancée dans grand chose. Après, le moral y était peut-être pas aussi. Et du coup, voilà, moi, je voudrais que mon planning reprenne. Ça me remettrait le pied à l'étrier. C'est sûr. C'est vrai que cet été, d'habitude, il y a des choses quand même à se mettre sous la dent. On va pas dire qu'il n'y en a pas eu, parce que on verra un peu plus tard. Cet été a été marqué pour moi par surtout une nouveauté que je n'attendais absolument pas. Même peut-être 2, en fait. 2 nouveautés. Une, j'attendais vraiment rien, on en reparlera. Mais c'est vrai que ce serait bien de retrouver un semblant de rythme. Je sais que c'est compliqué, hein, je le vois bien. Notamment, hop, on passe sur l'actu. Et là, petit jingle de l'actu. Avec, donc je disais le Law and Order, Organized Crime, qui en fait était un nouveau spin-off de Law and Order, où on pouvait retrouver normalement Christopher Meloni. En fait, ça a été repoussé à carrément l'année prochaine. Voilà, tout simplement, c'est genre, ça devait être là. Non, là c'est vraiment dans, je crois que c'est 2000, ça devait commencer en octobre sur NBC, si c'est ça. Et c'est repoussé à l'année prochaine. C'est repoussé à 2021.
Ouais. Voilà. Donc, On n'a pas de précision sur la date. Je pense que ça va être fin d'année, fin de l'année prochaine parce que ils ont pas du tout commencé à tourner et non. je suis même pas sûre que la pré-production était terminée donc Non, Ouais, c'est c'est ça. bien pour la rentrée d'après, quoi. ouais. Bah oui, en même temps, c'est vrai que c'est le genre de choses. Ça sert à rien de se précipiter, de faire quelque chose de moins bon, et surtout bah, qu'au final tout se tourne en même temps, et puis après on ne sait plus qui mettre où. Donc ouais, ça peut être pour la rentrée prochaine. Mais bon, ce n'est pas le seul du tout en fait dans le cas, parce qu'on a aussi des choses comme New Orleans, NCS New Orleans, The Neighborhood, Bull et Magnum PI et The Unicorn, donc eux c'est CBS. Et j'ai une moto qui passe. C'est CBS qui, en gros, eux, en fait, ils sont en train de trouver une date de début de production de série qui devait arriver ici fin septembre, début octobre, en fait. Donc, on ne sait pas encore où ça devait aller. Donc, normalement, ça devait arriver, ça devait être fait ici pendant l'été. Mais de ce qu'ils disent, normalement, NCS devrait reprendre, voilà, commencer le tournage, la production de sa saison 7 le 21 septembre. La saison 2 de Unicorn, que moi j'attends vraiment très très fort, commencerait pas avant le 12 octobre. The Neighborhood, eux, c'est même carrément le premier table read, donc la première lecture de la saison 3, c'est pour le 16 septembre. Et ils attendent encore plein comme ça de feux verts pour les différents tournages, hein, parce que ça va dépendre aussi de la situation au niveau Covid et de tout ce qui est sécurité. Mais comme tu dis, Elodie, c'est vrai qu'au mieux, novembre. Hein. Ouais, Au mais mieux. surtout que en fait, il y a 2 cas de figure aussi. C'est que autant quand tu as des séries style sitcom, ils peuvent avoir une production au fil de l'eau où, même s'ils ont pas tout fini de monter, il y a déjà des épisodes qui sortent. Mais quand tu as des épisodes plus lourds pour notamment des dramas, c'est très rare qu'ils fassent ça parce que, souvent, de toute façon, ils tournent toute la saison en même temps et pas les épisodes dans l'ordre. Qu'une sitcom, en général, c'est déjà dans des décors, c'est en studio, tout ça, donc ils peuvent produire à fil tendu, mais pour des dramas, c'est quasiment impossible. Donc peut-être des sitcoms, on peut espérer en avoir fin Bah, d'année ou à la mi-saison, mais les dramas, c'est impossible. oui, c'est ça, parce que bon, comme je dis, The Neighborhood, donc c'est une sitcom où là, on a une lecture le 16 septembre. Bah, rien n'empêche que si tout se goupille bien, pour à la limite, peut-être perdre 1 ou 2 semaines sur le planning, et puis c'est tout. Oui, en espérant Voilà. qu'après, il y ait pas d'autres pauses, en plein milieu de saison, quoi. Parce que ça peut aussi reprendre le tournage pour quelques semaines et puis que finalement tout le monde retourne en confinement et qu'on n'ait C'est pas la ça, fin. c'est ça. Moi, Et donc, j'avais vu aussi ouais. qu'au niveau de Riverdale, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait ils ont fait venir tout le monde 14 jours avant. Ils font une quatorzaine sur place avant de lancer les tournages. C'est pas con. Ah ouais, ouais, bah ouais, c'est ça, peut-être ouais, d'essayer d'avoir une espèce de confinement, de zone de confinement. Ça pour pouvoir tourner. Ouais, c'est une autre façon de faire. C'est vrai qu'ils vont devoir s'adapter à niveau production. Euh, voilà, c'est le grand point d'interrogation. On est encore en train d'attendre. Même chose pour tout ce qui est séries qui reviennent, et d'autres qui sont en train de se terminer, ou qui sont presque même annulées d'ici la semaine prochaine. Donc là, pour le premier, on sait que vendredi, sur Amazon Prime, arrive la saison 2 de The Boys. Les 3 premiers épisodes, en tout cas. Mmh. Parce que apparemment, après, ça va être au compte-gouttes. Un par semaine, je crois. Ouais, un peu comme sur Apple TV. Et je crois que Disney Plus fait aussi Il y a ça. plus l'a fait, ouais. Voilà, on a Muppets Now qui arrive justement sur Disney, qui finit sa saison sur Disney Plus. Puis globalement, on a beaucoup comment dire, de télé-réalité ou de Ah jeux. oui. Ce qui est assez étrange, parce que justement, on se dit en plein confinement ou en pleine épidémie, enfin pandémie, c'est peut-être le genre de choses qu'on n'aurait pas, mais non, ils ont réussi à avoir des choses, peut-être que c'était filmé bien, bien en avance. Mais quand on Et regarde le puis Moi, planning, les ouais, jeux, tu peux quand même arriver à tourner dans des conditions, acceptables. Tu vois, même en France, ils ont jamais vraiment bah totalement arrêté si, de tourner, bah, franchement pas longtemps, hein. Ils ont repris très vite, sans bah, public et sauf, tout, mais ouais, sauf, si j'ai bien vu, enfin ça lui plaît pas, mais comment c'est encore Attention à la marche?
apparemment, c'est mal barré, quoi. Si, il continue les 12 coups de midi. Ouais, c'est ça. Ouais. Attention à la marche, les 12 coups de midi. Ils sont éloignés les uns des autres. Après, il n'y a peut-être pas de public, mais ça continue de tourner. Après, moi, je dis, ils peuvent très bien tourner The Masked Singer, parce que c'est bon, ils sont masqués, il n'y a pas de problème. Et The Circle Game, parce qu'ils sont chacun dans des appartements séparés. Moi, je veux plein de saisons de ça, et puis voilà. Ouais. Donc, en fait, au lieu d'avoir des fictions, on va avoir des téléréalités plus ou moins cracra. C'est... Bon, on peut faire une télé-réalité d'enfermement, on appellera ça la quatorzaine, et puis, puis ça sera un truc Je de pense que confinement. j'ai vu justement qu'il y avait un trailer d'une comédie française avec Jonathan Cohen qui parlait justement du confinement. Je l'ai vu passer, il y a un montage, ouais, avec t'as Christian Clavier. Enfin, ils ont pris des bouts de plein de films pour faire Ouais. le Covid-20. Ouais. Mais franchement, faut pas leur donner des idées pareilles, hein. Ils sont capables de le faire. Sinon, voilà, dans les séries qui se terminent, moi j'ai la saison 2 de Tacoma FD qui a eu 3 épisodes de plus cette saison, qui était vraiment très très cool, et la saison 3 qui a été confirmée. Donc ça va être bizarre. Voilà, il y a Away sur Netflix avec Hilary Swank qui part dans l'espace sur Netflix. C'est tous les épisodes, et puis voilà. Après, on verra ce qu'il y aura la semaine prochaine. Et nous, on reviendra de toute façon dans 2 semaines. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre au niveau actualité que j'ai noté? Donc, on parlait en fin de saison de Harley Quinn, hein, la série animée. C'était sur DC, je sais plus la chaîne. L'univers. DC Universe, voilà, qui arrive sur Toonami. En tout cas en Qu'est-ce que c'est France. que cette chaîne? Pardon? Qu'est-ce que c'est que cette chaîne? Toonami, ouais, c'est tous les trucs de... Ils disent tous les trucs de super-héros, etc. C'est sur Mais le franchement, box. j'ai vraiment fait une recherche parce que, bon, j'en avais vite fait entendu parler, mais moi j'étais persuadée que c'était une chaîne pour enfants, en fait. Et quand j'ai vu la news Harley Quinn sur Toonami en ayant l'idée que c'était une chaîne pour enfants, je me suis dit, non, ça ne va pas aller, on va faire des traumatismes. Mais non, c'est pas du tout ça. Ça se trouve sur MyCanal, ça se trouve sur toutes les box apparemment. Voilà, moi, je suis pas trop au fait parce que je ne suis pas en France. Et donc je sais pas si en Belgique on aura un truc qui va arriver, ou si finalement c'est Netflix qui va récupérer le truc. Voilà, enfin, on sait très bien comment ça peut être le bordel niveau droit. En tout cas, ça arrive ici à la rentrée sur Toonami. Et j'avais déjà posé la question, parce que quand la série était arrivée, j'avais demandé si, histoire de voir s'il y avait déjà une version française qui était en travail niveau doublage, demander si Dorothée Pousseau, qui fait la voix de Harley Quinn dans les films, en tout cas de Margot Robbie dans les 2 films, aurait justement la voix de la série animée. Et c'est le cas. Voilà, j'ai posé la question, elle m'a répondu sur Twitter, pas plus tard que tout à l'heure. Donc ça c'est un bon point pour donner envie d'aller voir la version française. J'aime Vous beaucoup. l'aurez appris ici, en premier. Ouais, ou sur mon Twitter. C'est ça. Non, mais ça serait marrant de voir tout le cast français et de voir si en France ils vont avoir plus de doubleurs que dans la version originale, parce que dans la version originale, Ouais, franchement, c'est abusé, comme t'as une seule voix pour faire 4 personnages principaux, en fait. mais je pense que ce sera à peu près la même chose, hein. Enfin, je sais pas, niveau budget, etc., c'est pas non plus. Oui, sûrement. De toute façon, en France, on prend une voix pour faire tous les téléfilms de M6 déjà, donc C'est ça. Mais bon, bref, moi j'aime beaucoup tout ce qui est doublage, le bon doublage, la bonne VF, et bon, savoir que c'est une voix que j'apprécie énormément, qui va incarner un personnage qui, moi, m'a fait beaucoup rire, en tout cas dans la version originale. J'en espère beaucoup. J'espère ne pas être déçu du tout. Apparemment, des gens disaient, est-ce que ça va être censuré? Est-ce qu'il va y avoir des coupes? La chaîne a répondu, aucune coupe. C'est le produit tel quel. Voilà. Donc ça aussi, c'est une bonne nouvelle. Et tant qu'on est dans les séries animées, Elodie? Oui, vous aimez X-Files? Vous aimez les séries animées? Et bah, paf! Ça fait des chocs à pic. Le paf, il a été coupé. Ça fait... Saturé. T'as saturé, quoi. Ah, je suis déçue. On veut me censurer.
Un spin-off de X-Files est actuellement en développement chez la Fox, bien entendu, Ouais. en série d'animation. Bah oui. Ça sera Évidemment aussi. Oui, ça sera Chris Carter, qui était déjà le créateur de la série originale, qui va produire le potentiel projet, mais il sera pas ni au scénario, ce sera pas lui non plus le showrunner. Ouais. Et ça s'appellera The X-Files Albuquerque. Ça sera fait un peu comme NCIS Los Angeles, mais Donc, les fichiers X Albuquerque. c'est ça. Pour l'instant, il y a juste un scénario qui a été commandé. Ce scénario ne tournera pas autour des personnages de Mulder et Scully. Et en fait, ça suivra plutôt... c'est un peu The Office version X-Files, où on a des agents qui sont un peu pétés et qui vont récupérer les affaires qui sont pas assez bien pour Mulder et Scully. Donc voilà, c'est la B-team de... Ouais, c'est de ça, mais X-Files. l'idée me plaît beaucoup, moi. Moi aussi. Personnellement, si c'est bien fait, ça me plaît beaucoup, parce que justement, un truc un peu, voilà, l'équipe B, parce qu'on se doute bien que, en fait, soit ils n'ont pas le temps, soit ça a coûté trop cher. Peut-être qu'on les aura en guest, hein, justement, David Duchovny et Je pense Gillian que Anderson, mais ils feront au moins une apparition dans le pilote, quoi, pour passer la main, qu'on un comprenne peu comme que dans le jeu, dans le jeu c'est dans le ça. jeu vidéo, quoi. Et en Ouais, plus, ça peut être très drôle parce que Chris Carter, même s'il fait beaucoup de drama, en fait, il a un humour un peu noir et caustique, mais moi j'aime beaucoup. Bon, même s'il ouais. est pas au scénario, je pense qu'il peut laisser quand même une empreinte sympa. Non, c'est ça, mais pourquoi pas. En tout cas, c'est encore à l'état de projet. C'est ça. Bon, je pense qu'il y a de grandes chances pour que ça sorte, à moins qu'il y ait des soucis à la production en dehors du côté créatif, des soucis qui puissent ralentir le projet ou l'annuler. Mais sinon, Mais franchement, la ouais, Fox, Chris Carter, série d'animation, carton plein normalement. c'est ça. Mais bon, globalement, on comprend bien que la série d'animation, même s'il faut pas non plus trop tirer sur la corde, c'est quand même le bon plan quand tu dois le faire de façon à distance. Mais oui, mais surtout que la Fox, ils ont leur carré animation, ils sont en pleine recherche de nouveaux projets parce qu'ils veulent un peu renouveler leur Ouais. catalogue. Bah oui, parce que bon, on n'a pas The Orville, on n'a pas la suite avec tout ça. C'est ça. Et d'ailleurs, j'ai pas dit, mais l'animation, elle serait faite par Bento Box Entertainment, qui fait déjà pas mal de projets d'animation très connus. Ils font Paradise PD, ils font Bob's Burger, enfin, ils font plein de Ouais. trucs bien comme ça. Donc ça Donc devrait oui. être pas mal si ça sort. Bah oui, une comédie dans le monde X-Files, pourquoi pas, effectivement. Alors, par contre, là, on va peut-être moins rire. Mais jeudi, donc ce jeudi, le 3 septembre, voilà. Peut-être que vous êtes après, peut-être que vous êtes avant. Il y a quelque chose qui arrive sur TF1, Cécile. Tout à fait. Après l'Espagne, après le Mexique, après les États-Unis, Grand Hôtel arrive sur TF1 ce jeudi. Mhm. Alors, donc, on est sur un bon drama d'un jeune homme qui arrive pour travailler dans un hôtel et pour enquêter en fait sur la disparition de sa sœur. Et donc, la version française, on va avoir notamment Carole Bouquet au casting. Moi, ça m'intéresse parce que j'ai vu la version américaine qui était sortie l'année dernière sur ABC. Mhm. Et c'était un drama qui se laissait regarder. Ça fait très C'est un telenovela. soap. Oui, c'est ça, Voilà. c'est un télénovela soap, quoi. Ouais. Très, très soap, donc ça marchait bien. Mais là, c'est surtout, en fait, ça me fait penser aux sagas d'été il y Ouais, a, il y a des années et des années. voilà, un Années petit clin 90, d'œil au cahier de vacances. c'est ça, tout à fait. Et donc, je me dis, bon, c'est un peu dommage que ça sorte en septembre, mais bon, on est début septembre, on peut dire qu'on est encore l'été. C'est Donc, l'été voilà, indien. C'est ça. Et ça. l'hiver cow-boy. Je vais prolonger mon été en regardant ça. On va Mm. voir ce que ça donne. J'ai peur qu'ils reprennent exactement la trame qui a été suivie par les séries précédentes. Donc, peut-être pas trop de surprises, mais on verra. Moi, en tout cas, je vais tenter. Et je vous en dirai des nouvelles. Ouais, voilà, ça. tu seras, Je me tu, seras, débrouille. tu seras en train de nous dire, bon, je vais la terminer, mais c'est quand même très nul. Oh, Un coup jamais, je classique. fais jamais ça. Ça ne fait jamais ça, effectivement. Bon, ben voilà, en tout cas, niveau actualité, c'est ce qu'on a retenu, parce que, bah oui, il y a encore plein de points d'interrogation, et j'espère qu'on aura quelques petites réponses
d'ici le numéro 2 de cette saison 6. Et hop, comme on a une petite question, on passe sur la petite rubrique avant, les recommandations, avec un petit melting pot de ce qu'on a fait cet été. Alors, ce qu'on devait attendre des séries, on en a déjà un peu parlé avant les actus, mais ce qu'on a fait pendant l'été, globalement, ben voilà, il y a eu il n'y a pas vraiment de rattrapage, il y a eu possibilité de prendre un petit peu de pause, un peu de se vider la tête, mais on n'a pas fait que ça. Élodie, qu'est-ce que tu as fait pendant ces vacances? Qu'est-ce que tu... Dans la piscine. Comme dans la piscine. J'ai Oui. souffert à la canicule. C'est ça. Déjà, moi, je suis revenue de vacances il y a une semaine. J'ai Ouais. pris deux petites semaines de vacances et j'ai pas fait grand-chose parce que je suis la spécialiste de prendre mes vacances quand il pleut. Euh, Du coup, j'ai été voir un peu papa-maman et puis j'ai fait plouf dans leur piscine et puis après je suis rentrée chez moi et j'ai regardé la pluie tomber. Et du coup, c'est pour ça que j'ai rattrapé plein de séries et que de toute Ouais. façon, non, en fait, c'est que j'ai eu une semaine de canicule où je sortais pas parce que tu sors, tu grilles. Et Ça te fait des chaussures, des pizzas 4 chaussures, quoi. c'est ça. Et Mm. donc, on a eu une bonne idée de vouloir faire une randonnée. Il faisait 40 degrés. Non, alors, on a voulu partir le matin, mais même le matin, il faisait très Ah non, chaud. On s'est perdu en forêt, c'était très drôle. Et voilà, et la deuxième semaine, il pleuvait. Et voilà, après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai préparé des futures vidéos pour la chaîne, des futurs podcasts. Et puis, ça passe vite, des vacances quand même. Bah oui, ça passe très très vite. Et si j'ai bien calculé le tout, je pense que l'épisode 3 de Monsieur Série and Friends pourra annoncer ton prochain podcast qui arrive. Alors, attendez, le 31, tout ça. Oui, c'est ça. N'est-ce pas? Oui, c'est pour Attention, le 23 septembre. voilà, on en reparlera, de toute façon tu en reparleras, Oui. sans doute. Mais je peux vous le dire, c'est très bien. C'est Non, très très bien. bien gentil, merci. C'est très bien, c'est beaucoup plus carré que ce qu'on fait ici. Voilà. Ouais, mais c'est différent. C'est écrit, tu vois, c'est... Contrairement au podcast que moi je produis où je n'écris rien. Oui, mais bon. Voilà, Pas moi le je fais des podcasts pendant 10 minutes, j'enregistre alors que j'ai très très chaud, juste après avoir vu des épisodes, hop, et je le balance. Et ça donne nos podcasts spécial Ted Lasso. Voilà. Bah, c'est très bien. Chacun sa façon de faire. Bon, voilà. J'aime pas quand c'est écrit, j'aime pas lire. J'aime pas lire ce que j'ai écrit. Voilà, donc tu as fait tout ça, et bien entendu, tu as participé au cahier de vacances. J'insiste, Oui. parce qu'il est toujours disponible sur notre Oui. page Ko-fi, donc ko-fi.com/Monsieur Série. Et au prix imbattable de gratuit. Au prix de ce que vous voulez, parce que c'est à partir de gratuit, effectivement. Et donc, Monsieur Série, comme on dit dans le porno, tout collé. Voilà, donc c'est à peu près 40 pages. Ouais, c'est ça, 40 pages de jeux divers, de textes... Et de jeux d'été. Et de jeux d'été, et de petits textes pour mieux connaître une grande partie de l'équipe qui a participé. C'était un essai. Si ça vous a plu, il faut, faut insister, comme ça. On essaiera de le produire de façon un peu plus logique, c'est-à-dire pas en 2 semaines, douche comprise. On n'a jamais été aussi Fallait efficace. Et franchement, si on arrive à faire ça c'est ça, en 2 semaines. Bon, ça faisait déjà 1 an que j'y pensais, mais en 2 semaines. Je pense que si on prend quelques semaines, voire mois, il y a moyen de faire quelque chose de vraiment très, 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 très bien. L'année prochaine, on vous sort un livre de 400 pages. Alors, je vous l'ai pas dit, mais j'aimerais bien que tous les 3 mois, on fasse un truc. Non, mais voilà, on fera pas forcément que des cahiers de vacances, mais voilà, c'est la façon que j'ai trouvé de rassembler en fait les plumes du podcast ensemble, pas parce que chacun a son site, son blog, etc. Ben ça, c'est un projet commun, voilà, et qu'on propose, qui permet de
de prolonger l'expérience du podcast et en même temps de nous soutenir parce que voilà, on vous demande si vous voulez bien nous soutenir, on vous propose des choses qui vont dire ok, je les soutiens pas pour rien, pas uniquement pour nos beaux yeux. Voilà. Ils sont très beaux par ailleurs. Tous nos yeux sont très beaux. Voilà, personnellement, moi mes yeux sont bien, mais le reste après, bon voilà. Mais, mais bon voilà. Il faut dire dans les yeux quand on te regarde, et c'est bon. Exactement, dans les yeux, comme avec l'alcool. Et toi, Cécile, ces vacances, donc tu étais un peu perdue en recherche de tes séries, des retours de tes séries, mais pas que, je suppose quand même. Surtout en recherche Covid, malheureusement, je travaille dans ce domaine-là, donc les vacances ont été très, très courtes. Et ça a surtout été une période un peu compliquée, mais ce qui fait que pour me vider la tête, au lieu de passer sur des rattrapages séries, je suis passée sur les émissions de concours. Et j'ai ratissé un peu large sur Netflix, sur Amazon Prime. Est-ce que tu as regardé The Floor is Lava? Oui, je l'ai regardé en entier, c'est très mauvais. Ouais, hein. Non, franchement, je m'attendais à ce que ce soit sympa et que ça détend. C'est vraiment pas ça. C'est vite énervant. Déjà, la première famille là, avec les 2 frères, les 3 frères, je pense que c'est 3 frères, t'as envie de les baffer. Alors, le montage est pas bon. On voit tout le temps la même salle pendant 40 minutes, ça n'a aucun intérêt. Enfin, je veux dire, c'est moins bien monté que la pièce où il faut pas toucher le sol dans Fort Boyard. Ça m'a rendu triste. Vraiment. Triste. Donc non, enfin, Floor is Lava, je conseillerais pas ça. Mais je vais vous en parler au fur et à mesure, je pense. À chaque fois, je vous parlerai d'une petite série concours. Un petit Crazy Delicious aussi, tant qu'on y est, non? J'ai pas regardé Crazy Delicious. J'ai regardé. J'avoue que c'est un truc que je regarde avec ma fille. Zumbo's Just Dessert. Ça, c'était pas mal. Ouais, en tout cas, des jeux concours sur de la bouffe, il y en a plein. Ah oui, non, mais et surtout, hein, moi j'ai même regardé celui sur les souffleurs de verre sur Netflix. Donc, non, j'ai pas mal de choses à raconter. Ouais, c'est déjà pas mal. Moi, j'ai même été chercher, grâce au VPN, un jeu présenté par Adam Scott. Et un des 2 jeux proposés produits par Ryan Reynolds, qui s'appelle Don't. Voilà. Moi, j'ai regardé l'épisode spécial qu'ils ont fait sur les escape games avec Adam Scott dedans, présenté par Jack Black. Ouais. Et on a donc Adam Scott, Ben Stiller, Lisa Kudrow et Courtney Cox qui jouent un escape game pendant 1 heure. C'est trop bien. Voilà. Donc, quand on regarde pas des séries, on regarde des trucs un peu bizarres, mais qui permettent de se détendre. Mais c'est bien parce qu'on va passer pour des monomaniaques. Cécile a passé son été à regarder des concours. Moi, j'ai passé mon été à regarder du true crime. On fait une belle équipe. Écoute, voilà, pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, j'ai passé mon temps, quoi. Si, j'ai lu des trucs, j'ai essayé de faire pas mal de choses, mais j'ai regardé des séries. Mais bon, je vais pas en parler forcément maintenant. Vu qu'on va parler des recommandations par la suite et que ça en fait partie. Mais ouais, effectivement, c'était un été qui... La fin a été sérielle. Après, bon, moi, j'ai passé mon temps aussi à faire des travaux dans ma maison. Prend du temps, hein. Plus la canicule, tout ça, toi, ça prend du temps, il fait chaud, t'es fatigué, voilà. Temps de transpirer, ça occupe. Exactement, de temps en temps, tu joues à Fall Guys, histoire d'un peu détendre. Mais ouais, non, après, Si, j'ai regardé un documentaire sur la création des jeux Tony Hawk sur Amazon Prime. Pretending I'm Superman, qui est vraiment très, très, très cool, qui est beaucoup plus intéressant au niveau jeu vidéo, quand on aime le jeu vidéo, que High Score sur Netflix. Parce que High Score sur Netflix, c'est sympa, c'est pas mal foutu, mais c'est tellement grand public que quand tu t'intéresses un peu aux jeux vidéo, t'apprends rien. Voilà. Après, c'est bien réalisé, c'est bien fait. Donc pour des personnes qui n'y connaissent pas grand-chose, ça permet de se faire une petite culture, c'est sympa. Mais voilà, si vous êtes un peu plus dans le côté poussé, ben voilà, ça c'est quand même pas mal du tout. Et aussi des web-séries aussi sur YouTube, voilà, dont la stagiaire, c'est ça, de Internet. Oui. Qui était donc 2 saisons vraiment très très cool, très drôle, très barré, complètement dingue, que je conseille, que j'ai déjà conseillé sur Twitter. Voilà, et puis voilà, j'ai passé aussi du temps à faire
comment dire, pas ce montage, mais cette mise en page de ce cahier de vacances. Et on vous remercie encore une fois de l'avoir, de quelques messages. Et voilà, on va travailler d'arrache-pied sur d'autres choses. Et puis j'ai commencé à écrire des trucs vaguement pour YouTube. Mais au moment où j'ai voulu tourner la première fois, c'est le moment où il y a eu vraiment la grosse canicule. Et donc depuis, ça attendra, mais ça viendra. Ça viendra. On va passer donc aux recommandations, je pense, directement, parce que je pense que c'est ça qu'on attend vraiment, c'est ça qu'on veut, comme dirait l'autre. Alors, ça fait bizarre sans le jingle, hein, vraiment. T'as Vraiment. rien dit. Non, mais moi, ça me fait bizarre, je le dis. je le dis. Donc, les recommandations, Élodie. Alors, Oui. je ne ferai pas l'affront de prononcer l'espagnol, parce que... Oh, bah tu peux, je ferais pas mieux, hein. Le robot... El robot del siglo. Et c'est le robot de quoi? Je Je suppose que ça ne veut pas dire robot, en fait, mais... Voilà. Non, c'est le grand braquage. Enfin, traduit littéralement, c'est le casse du siècle, mais Ah oui, robot, Robin, ok, d'accord. voilà. Ouais. Mais en français, c'est le grand braquage, parce que pourquoi s'emmerder à faire du mot à mot? Ils auraient pu faire Very Bad Braquage. Hein. C'est vrai. Mais c'est pas grave. Alors, donc du coup, c'est sur Netflix. Ouais. Si vous tapez El Robot del Siglo, vous le trouvez, hein, mais le grand braquage, ça marche aussi. C'est une série colombienne. Et avant d'y aller, je savais même pas trop de quoi ça parlait. C'est juste que je l'ai vu, je l'avais rajouté sur mon bêta série parce que bon, j'ajoute un peu tout. Et Après, tu t'étonnes que tu n'arrives pas à suivre. ah oui, non, mais ça, je sais. Bah, oui, mais alors, des fois, c'est des avantages parce que tu vas en parler tout à l'heure, mais Teenage Bounty Hunter, à la base, j'étais pas partie pour le regarder. Et puis j'ai bien fait. Voilà. Non. Ben, j'ai bien fait d'aller le regarder, je veux dire. Ah oui, ok, d'accord, parce que je vais dire, on va se fâcher. Ah non, non, j'ai bien aimé. Mais à la base, je me disais, oh non, ça va être con, je veux pas le regarder. Je dirais juste un truc. Il n'y a pas une seule barre chocolatée dedans. Je suis déçu. J'ai cru que c'était des adolescentes qui cherchaient une barre chocolatée. Même pas un Snickers. Bah non, il y a des glaces. Il y a des glaces, voilà. Ouais, bon, bref. Donc, le casse du siècle, le grand braquage, donc c'est une série colombienne qui est inspirée d'une histoire vraie. Et ben pour le coup, évidemment ça me ressemble, mais j'y étais pas allée pour ça puisque je ne savais pas que c'était une histoire vraie. Et de toute façon, je pense qu'il vaut mieux ne pas connaître l'histoire vraie parce que j'ai été vite fait me renseigner après, mais je pense que ça a été très, 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 très romancé parce que déjà de tout le récit, en fait, il y a pas moyen de vraiment savoir comment ça s'est réellement déroulé. Et que l'épisode final, ils font ce petit truc de faire des cartons à la fin pour dire bon bah lui il est mort, lui il est en prison, machin. Et en fait, rien que ces cartons-là qui disent vraiment ce qui s'est passé, ils contredisent ce qui s'est passé dans la série de 30 secondes avant. Donc bon, faut plus le regarder comme une fiction que comme une histoire vraie. Et de quoi ça parle? Eh bien, en fait, ça revient sur le casse de la Banque centrale de Colombie qui a eu lieu en 1994 et qui est réputé pour être le casse du siècle parce qu'ils ont volé pour plus de 33 millions de dollars. Donc, indexé sur le... Je ne sais pas, la monnaie de la Colombie, voilà, aucune culture, mais ça faisait beaucoup. Et en fait, on va suivre l'histoire sur quelques jours, entre... alors, ça fait pas beaucoup d'épisodes, il y a 6 épisodes, 6 épisodes d'à peu près 50 minutes. Mais en fait, on va suivre que quelques jours. Alors, on va voir les premiers... Alors, après, il n'y a pas d'ellipse quasiment. Et on suit... dès le début où en fait on a le personnage principal qui est Chayo et qui va être un peu le cerveau de l'opération mais qui est vraiment le beauf de base et qui est pas vraiment doué dans ce qu'il fait finalement, mais et donc en fait toute la série va raconter plutôt comment ils ont chacun à chaque fois eu de la chatte et en fait ça commence où il est déjà en train de faire un braquage qui tourne mal et ça va être la seule ellipse de la série où quelques années plus tard il va remettre le couvert et ça va commencer un peu comme l'histoire de Good Girls où chacun
plus ou moins raccrocher le tablier, mais va revenir parce qu'ils ont besoin d'argent pour la famille, pour des trucs du quotidien, quoi. Et donc, ils vont monter ce casse, sachant que la Colombie, ça reste un des pays les plus corrompus. Et donc, ça va surtout se baser là-dessus. Et ils vont. Après, c'est un peu du Ocean Eleven où ils ont leur petite bande avec chacun ses spécialités. Et en fait, la moitié de la série va se dérouler pendant le casse. Et on va juste avoir les 2 derniers épisodes où ça va être le moment où ils vont essayer de prendre la fuite. Ça tourne mal. Et puis la jungle, c'est joli pour se cacher. Mais j'ai beaucoup aimé cette série parce que déjà, c'est rare d'avoir une série colombienne comme ça. Je pense que c'est la première série colombienne que je regarde de ma vie. Et c'était cool de regarder une série en espagnol, ça change. Et c'est marrant parce que, en fait, on s'attache très vite aux personnages alors que c'est tous des pourris, plus ou moins. Mais en fait, c'est très drôle. Donc c'est là que c'est forcément très romancé parce que le personnage de Chayo, c'est genre, il fait tout le temps des blagues de papa mais qui tombe à l'eau parce que c'est vraiment pas drôle. Mais du coup, ça en devient drôle parce que c'est un espèce de petit clown qui essaye de se faire une réputation de grand banditisme mais il a clairement pas les épaules. Donc il y a toujours cette limite entre on est en train de regarder une série ouais, de grand banditisme à la Ocean Eleven et en même temps, il y a ce côté un peu à côté de la plaque où c'est un peu grand guignolesque et avec des personnages qui ont aucun charisme, quoi. Donc c'est marrant. Et en même temps, ça fait très série mafieuse où on a l'impression qu'on va avoir le cartel de Medellín qui va débarquer à un moment donné. Mais c'est hyper cool et même si c'est très romancé, ça donne quand même un bon aperçu de comment marche la politique en Colombie. Et ouais, 6 épisodes, ça se regarde très vite. Franchement, j'ai regardé en 2 jours. Voilà, je vous le recommande très fortement et j'ai fait quelques petites recherches. En fait, il y a beaucoup d'acteurs qui n'ont pas fait grand-chose avant. Donc, c'est des petits nouveaux et c'est pas mal de les découvrir. Voilà. Ok, très bien. Donc le grand braquage sur Netflix Oui. depuis le 14 août 2020. Si j'ai bien remarqué, c'est ça. Ok, très très bien. Moi, j'ai oublié de dire que pendant cet été, il y a aussi, je me suis lancé un truc, genre, j'étais en manque de, entre guillemets, en manque de séries. C'est fort de dire ça, mais j'avais besoin de séries vraiment que pour le divertissement, un truc simple, un truc comme les séries que j'allumais la télé quand je rentrais des cours, etc. Et je regardais une série. Et j'ai trouvé ça en la personne de The Flash. Voilà. C'est très con parce qu'il y a 6 saisons. Et que voilà, c'est des épisodes de 40 minutes, mais j'ai oublié de dire qu'en fait, j'ai bien accroché. Après, le fait qu'il y ait Tom Cavanaugh en tant qu'acteur dedans, ça aide beaucoup parce que j'aime beaucoup l'acteur. Mais voilà, je connaissais pas trop c'est Grant Gustin, c'est ça, Oui. qui joue le rôle, donc pas dans le film, mais ici dans la série The Flash, qui j'aime bien. Et truc que vous allez peut-être, voilà, je vais peut-être me lancer des cailloux, mais j'ai commencé à regarder en anglais, puis au bout d'un moment, je me suis dit, je sais pas, il y a eu un moment, j'ai mis en VF, et depuis je regarde en VF. Et ça me va très bien. Et et là vraiment, je retrouve le côté, j'allumais la télé pour regarder une série, et c'est ce que je fais. Et comme on en parlait dans le dernier épisode de la saison 5, voilà, le fait d'apprécier les choses, de reprendre le temps, de les regarder différemment, c'est un peu ma façon. Et puis, je sais pas si c'est une série que je vais pas en avoir marre au bout d'un moment, hein, parce que j'ai bien compris que passer un certain nombre de saisons, ça tourne un peu en rond. Ça baisse en qualité très fortement. Mais en même temps, je m'y attends. Mais voilà, je me dis, c'est ma série un petit peu, genre, voilà, avant de dormir, ou quand il y a voilà, dans le train, ou quand je vais au travail, tout ça, c'est sympa, ça se laisse suivre, et je trouve que voilà, il y a de l'humour, il y a de l'action, il y a les petites possibilités amoureuses qu'on recherche là-dedans. C'est la série ado par excellence, mais j'avais besoin de ça. Et donc ça, c'était cet été, et ça continue encore, de toute façon. Par contre, cet été... Pardon ? Tu as vu Legends of Tomorrow ou pas ? Non. Franchement, moi, je la trouve plus fun que Flash. Ouais, mais je sais pas pourquoi. En fait, Flash, c'est parce que c'est le personnage que j'aime bien.
Tu vois, j'aurais pu prendre Arrow, etc. Puis j'avais bien aimé Stargirl, en fait. Supergirl, moi, m'avait un peu saoulé. Même si la première saison, j'avais vraiment bien aimé, mais ça m'a saoulé, finalement, j'ai laissé tomber. Et là, je sais pas, ça tombe vraiment, vraiment bien. Et c'est vrai que Legends of Tomorrow, ça a l'air complètement débile, donc je me dis, peut-être que je lui donnerai une chance. Moi, franchement, c'est celle maintenant que j'apprécie le plus des différentes séries. Et puis surtout, j'ai l'impression que celle-là, on n'est pas trop forcé d'avoir vu d'autres trucs pour comprendre. Enfin, quoique, aucune série. T'as des petits crossovers, des personnages qui viennent d'un truc ou de l'autre. Et ça passe très bien, mais ouais. Pourquoi pas. Et peut-être moins de saisons aussi, donc ça aide. Il y a moins de saisons, mais c'est surtout, voilà, elle se prend pas du tout au sérieux, donc ils peuvent aller très très loin. Je veux dire, il y a des peluches. Oui, ça j'avais vu. En C'est pour ça il y que a pas de problème. j'ai peut-être J'ai regardé. je Et te surtout conseille. qu'elle est sur Netflix aussi, en fait, je pense. Oui, il y a les saisons sur Netflix, peut-être pas Ouais. toutes, mais en tout cas une bonne partie. D'ailleurs, en parlant de Netflix, une série que moi je regardais quand elle était sur YouTube et qui est arrivée sur Netflix, les 2 premières saisons, la 3e arrive, Cobra Kai. Cobra Kai. Voilà. Mais j'ai d'autres choses à conseiller, des choses plus nouvelles. Donc d'abord, il y a Ted Lasso, qui est sur Apple TV+. Apple TV+, dont j'ai un abonnement pendant 1 an parce que pour mon anniversaire, je me suis offert un iPad Pro. Et quand on s'offre un truc Apple, voilà, on a un device, on a 1 an de Apple TV+ offert avec. Donc autant l'utiliser. Voilà, j'avais commencé avec Central Park, dont j'avais déjà parlé, la série animée par les créateurs de Bob's Burger. Et il y avait Morning Show que voilà, j'ai beaucoup apprécié. Il y a Raven's Banquet. Comment ça s'appelle encore l'autre? J'ai retenu la fin, mais pas le truc. Ouais, C'est avec la série sur le faux Ubisoft, quoi, en gros. c'est Avec les jeux Mythic vidéo. Quest, je crois. Mythic Quest Raven's Banquet, voilà. Ouais. Donc tout ça se trouve dessus, et est arrivé Ted Lasso, que j'avais complètement oublié l'existence, alors que bon, Bill Lawrence, Scrubs, Undetable, Cougar Town, Spin City, hein, excusez du peu, et puis j'ai un trou de mémoire parce qu'il fait chaud, j'ai très chaud, ah punaise, ah là je m'en veux, et Jason Sudeikis, qui se retrouve dans une série qui parle de foot. C'est sûr que c'était bien commencé, et puis ça parle de foot. Ah. Bon. C'est même pas du foot américain, c'est du foot anglais. Et il faut savoir que, en gros, ça parle de Ted Lasso, qui est incarné par Jason Sudeikis, qui est un coach américain de l'Arkansas, qui est habitué au foot US, hein, pas au soccer, hein, donc voilà, qui se retrouve à faire le voyage avec son coéquipier pour entraîner une équipe anglaise, une équipe qui est en train de se casser la figure, autant sur le terrain que dans les bureaux, parce que le gars qui dirige cette équipe a trompé clairement sa femme, et dans le divorce, sa femme a récupéré le club. Et elle, en fait, elle veut lui faire du mal, et pour lui faire du mal, elle veut qu'en gros, le club se casse la figure. Voilà. Ça, c'est le pitch de base. Et donc, elle l'a engagé, Ted Lasso, qui n'y connaît rien au foot, en se disant, il y connaît rien, il va venir, tout va se casser la figure, et voilà, c'est réglé. Mais ça ne se passe pas comme ça, parce que Ted Lasso a une particularité. Il est super optimiste tout le temps. Et pourtant, sa vie est pas simple. Et j'ai pas envie de spoiler pour ça, mais sa vie privée n'est pas simple du tout. Et l'accueil n'est pas simple non plus. Hein. Un Américain qui vit en Angleterre, qui n'y connaît rien au foot, mais vraiment rien au foot, ça pose des problèmes. Et on aurait pu partir sur une série qui va juste jouer sur la différence américain-anglais. En gros, allez, ça fait ça, donc les épisodes durent 30 minutes, ça fait ça pendant peut-être 10 minutes. En gros, dans le pilote. Et là, au 5e épisode, en gros, oui, il y a toujours ce côté poisson hors du bocal, mais on n'est pas dans le cliché tout le temps, on est plus vraiment dans une série qui va nous parler de foot. Et même moi, je n'aime pas ça. Et ben,
tout ce qui tourne autour m'intéresse. Voilà, les relations entre les personnages, tous les personnages sont bien écrits, sont bien joués, et on a des relations entre chaque. On voit les différences, enfin la transformation de cette directrice qui est toujours en train de vouloir justement faire que le club se casse la figure, mais bon, oui, elle est un peu désarçonnée par le comportement de Ted, qui lui est vraiment super optimiste, il a vraiment des méthodes de management qui sont propres à lui, et ça fait des petits miracles. Mais on se retrouve devant une comédie qui peut être très drôle, très, très visuelle, ou très drôle dans les dialogues, et en même temps très touchante, très vraie, très sincère, et dans le dernier épisode, il y a moyen de lâcher sa petite larme. Hein, Oh. oui, le dernier, entre autres, c'est vraiment, comme je le disais dans mon tweet ce matin, c'est déchirant, vraiment déchirant. Parce qu'on s'y accroche à ce personnage typiquement américain, mais qui a des nuances. Et ça fait vraiment plaisir. Et très franchement, quand j'ai vu qu'il y avait une saison 2 qui avait été annoncée, bah, tu sais que quand mon abonnement à Apple TV+ va s'arrêter, bah, je vais devoir le reprendre, parce qu'en fait, il y aura au moins cette série-là. Donc j'en suis à ce niveau-là. C'est-à-dire que je payerai l'abonnement rien que pour cette série-là. Il y a d'autres choses, mais voilà. C'est vrai que c'est quand même très fort. Mais c'est vrai qu'Apple TV+ n'est pas très très apprécié, globalement. Hein, c'est pas ce qu'on voit le plus souvent cité un peu partout. Sinon, globalement, dans les différents acteurs enfin comédiennes et comédiens, je connais personne. Bah, déjà, dans tous tous les footballeurs, il y a beaucoup de petits nouveaux qu'on n'a pas vraiment C'est vus. ça, et qui sont très sympathiques, c'est ça. Peut-être qu'ils ont joué d'autres trucs en anglais, ou j'en sais rien, mais j'ai l'impression que c'est beaucoup de personnes qui sont assez frais, en tout cas dans ce genre-là, et on a un mélange de... La plupart des comédiens sont anglais, en tout cas jouent des anglais, et il y a vraiment très peu d'Américains, vraiment. Non, je sais pas si toi tu as regardé jusqu'à l'épisode 5 ou pas. Le 5, c'est le dernier qui a été diffusé là ce Ouais, week-end? Ah. vendredi Celui-là, dernier. je l'ai pas vu, mais après j'ai vu tous les autres. Il y a juste celui-là que j'ai pas eu le temps de regarder. Donc Voilà, je moi n'ai pas encore mon petit cœur de déchiré. Visiblement, ça va pas tarder. Bah, tu... oh, enfin, c'est vraiment ça. Tu peux pas ne pas avoir au moins un pincement au cœur. Mais déjà que quand il brutalise le pauvre Nate, je me sens mal pour lui. Alors, Ouais, mais c'est ça aussi qui est bien, c'est que voilà, c'est pas Ted, c'est certains autres de l'équipe, mais on voit que ça se modifie peu à peu. C'est assez sympa pour ça, mais non, il y a l'épisode 4 fait déjà un petit peu mal, ou en tout cas on voit une autre face, et ouais. il y a un point qu'on apprend en fin d'épisode 1. J'essaie vraiment de pas vous spoiler, parce que je trouve que c'est important dans tout ça. C'est une comédie, mais vraiment c'est important de ne pas le spoiler. Ce point-là qu'on apprend en fin d'épisode 1, bah, en fait revient d'une certaine façon en épisode 5, et c'est là où ça pique. Où ça pique quand même pas mal du tout. Et sinon, petit truc sympa, moi j'ai eu du temps à voir qui c'était, sur Discord, oui, parce qu'aussi on a Discord, Monsieur Siri and Friends, faut pas hésiter à nous rejoindre. J'ai mis du temps à le reconnaître, mais le gars qui joue donc le mari adultère, c'est Anthony Head. J'ai vu son nom au générique, j'ai fait ça me dit quelque chose. Puis et là, cheveux blancs, tout ça, machin, son visage me dit vraiment quelque chose. Bon, après, si vous avez déjà vu Buffy, vous devez savoir qui c'est, hein. Surtout qu'il porte le même prénom, hein, c'est Rupert. Donc voilà, on parle de Rupert Marion, je crois. L'autre, c'était Rupert Giles. Voilà, hein, juste ça. Mais de le voir bien vieilli, alors que ça faisait longtemps que je l'ai plus vu, c'était un petit choc. Voilà, ça c'était dans l'épisode 4. Mais globalement, c'est une série que je pense, de toute façon, vous l'avez vu sur Twitter, je conseille, mais je conseille vivement. C'est de la dramédie, mais
c'est une série aussi pour laquelle le générique, je ne le passe pas. Oh, c'est clair, ouais. Et le générique fait tellement générique d'une série de Bill Lawrence. Mais tellement. La musique, la façon dont c'est monté, tout. Et pourtant, c'est Voilà. tellement simple, mais ça marche. Mais encore une fois, voilà, c'est une série qui est simple dans beaucoup de choses, mais qui est sincère dans tout, en fait. Et il n'y a pas un personnage auquel on ne croit pas. En fait, à Et, partir du moment où les personnages sont très bien écrits, ça fonctionne, hein. ouais, et dès le premier épisode, il n'y a aucun problème. Dès le premier épisode, ça marche fort. Et plus ça avance, et plus on s'enfonce dans la connaissance de ces personnages-là, plus on se dit que j'espère vraiment que les 5 derniers épisodes vont être aussi bons, au moins aussi bons, pour finir la saison en apothéose, quoi. Donc, franchement, rien à dire là-dessus. Toi, je sais pas, Cécile, tu ne l'as pas vu, pas commencé? J'ai pas commencé, on me l'a très fortement, recommandé, Oui, et on même en continue. dehors d'ici, donc je sais qu'il faut que je m'y mette. En Ouais, fait, ouais. moi, j'aime bien tout ce qui est, bienveillant, gentil, mignon. Je cherche beaucoup de séries, qui font du bien, feel good. Je me dis ça pourrait peut-être, rentrer dans des cases comme ça. C'est vrai qu'elle a un côté feel good malgré tout. Mais en fait, quasiment tout le monde est adorable. Même les méchants, en fait, ils ont un petit côté attendrissant. Ouais, ils sont pas vraiment méchants, quoi. Mais ils sont pas non plus niais. Ils sont pas caricaturaux. Non, mais même je sais plus comment elle s'appelle, la copine de Jamie, bon, je sais plus son prénom. Ah, Kelly. Oui, Kelly, au début, franchement, c'est vraiment une tête à claque et très vite, ils la rendent attachante parce que, Mais elle très est vite, on se rend géniale. compte que c'est pas juste la mannequin, décérébrée, qu'on voudrait bien rencontrer et en fait, elle est hilarante. Elle est super drôle, elle est super attachante. Et donc, il y a. Bah, elle est un peu plus connue, voilà. Elle a joué dans Maléfice. Elle a joué dans Horns aussi. Dans Dirty John, on peut la retrouver. Quand je dis que là, dans Vinyl aussi, elle y était un peu, mais ils ont quand même fait des choses, mais voilà, c'est pas des visages qu'on voit souvent. Mais ouais, on a Higgins, c'est une tête à claque, c'est le petit laquais de Rebecca, donc la Drôle. directrice. Il est drôle, et en même temps, on se dit, mais il se fait piétiner. Mais en fait, plus ça avance, plus on se rend compte que il est pas si con que ça non plus. J'aime bien, hein, se faire, Jamie, c'est vraiment le jeune arrogant qui fait très premier degré. On a Roy, voilà, le gars en fin de carrière, qui est pas mal aussi, qui est bougon, mais en fait, voilà. Et il y a Coach Bird, moi je l'adore parce qu'il dit quasiment rien. mais chaque phrase est une punchline. Mais chaque phrase, elle est efficace. Enfin, il n'y a pas un personnage que j'aime pas. Voilà. Il y en a qui sont plus secondaires, mais il n'y en a pas un que j'aime pas, quoi. Vraiment, c'est un sans faute. Et puis, même sur IMDb, elle est très très bien notée. Hein, je crois qu'elle a entre 8 et 9 sur 10 tout le temps, quoi. C'est 12 épisodes, c'est pas 11, c'est pas 10, désolé, je me suis trompé. Mais que 12. 12, pourquoi il me dit 12? Non, c'est 10 sur l'application, 12, pourquoi? Ah, peut-être parce qu'ils ont prévu déjà la saison 2 sur IMDb, peut-être. Enfin, en tout cas, voilà, c'est à conseiller. Et dans un tout autre genre, et vraiment, mais pas inintéressant du tout, et là, vraiment, donc c'est Teenage Bounty Hunters, d'où la blague sur la barre chocolatée, qui est une série donc Netflix qui est arrivée il y a une semaine aussi, je pense. Je sais plus. Bref, ouais, c'est là. C'est 10 épisodes qui sont là. 14 août. Ah ben voilà, c'est le 14 août, donc il y a un peu plus de temps. C'est un truc que je regardais du coin de l'œil. La créatrice, Kathleen Jordan, j'ai pas trouvé plus d'informations sur ce qu'elle a fait. Je sais pas toi, Elodie, si t'as recherché ou si tu sais, voilà, parce que je vais rechercher Non, ça. mais je vais te dire ça. Attends, je suis en train de regarder, Je crois voilà. qu'elle a fait surtout des trucs Ouais, enfin, pour ados, quoi. ouais, scénariste sur American Princess. Productrice, ouais, directrice de casting.
Moi, c'est une petite nouvelle, quoi. Ouais, elle est assez récente, voilà, dans le game. Et ça nous parle de quoi, Teenage Bounty Hunters? En fait, ça parle de deux sœurs, deux sœurs jumelles, qui, en fait, un peu par hasard, elles sont, voilà, c'est deux jeunes lycéennes dans un lycée chrétien assez riche. Hein, c'est Atlanta, mais c'est le La Atlanta. bourgeoisie catho. Voilà, c'est la bourgeoisie catho. Et suite à un accident, elles vont se retrouver embarquées dans une aventure avec un vieux chasseur de primes. Et elles prennent ça comme un jeu. Lui, c'est son métier. Il est vraiment bougon. Hein, il s'appelle Bowser en plus. Ça m'a fait rire. Bowser, bon, bah, tu vois, quand tu connais les jeux vidéo, tu penses directement, mais à Mario. Je pense pas qu'il y ait une grande raison, parce que Bowser, en fait, c'est un nom assez courant aussi aux États-Unis. Ouais, mais ça marche bien parce que les jumelles, t'as la blonde et la brune, du coup, ça fait Peach et Daisy. Voilà, et donc en fait c'est Sterling et Blair Weasley, et c'est deux jumelles, mais que globalement c'est un petit peu, pour moi, c'est l'image des... vous savez, quand on voit dans des films ou des dessins animés, il y a le diablotin et l'ange qui viennent sur les épaules. Hein sauf C'est que tellement ça. Sauf que là, en fait, l'ange est un petit peu folle aussi, malgré tout. Et ça, le duo fonctionne, mais super bien dès le départ. Je ne me suis pas ennuyé une seule seconde dans cette série. Ça va à 200 à l'heure. C'est super drôle. C'est assez irrévérencieux. Ça fait des blagues dans tous les sens, justement des blagues un peu de différence de génération. Elles deux, quand c'est des jumelles, elles ont des moments où en fait elles sont des espèces de bulles, elles se regardent et elles font tu penses à ce que je pense, oui je fais ça, machin, puis elles commencent à discuter entre elles, elles fomentent des coups un peu spéciaux. Il y a la fin du premier épisode dont je ne parlerai pas vraiment, mais qui on voit une petite photo, on se dit ah mais merde, alors tiens, ce visage-là me dit quelque chose, et on sait qu'on va avoir cette espèce de fil un peu rouge en fond. Mais globalement, on a un épisode, je ne vais pas dire que c'est un épisode égal un fugitif, mais presque, où voilà, elles vont réussir plus ou moins à choper justement ces fugitifs-là à leur façon, de façon plus ou moins violente, débridée, et elles doivent en faire tout ça en cachant ça à l'école, en cachant ça à leurs parents. Et la couverture qu'elles ont, c'est qu'elles sont donc dans la boutique de Frozen Yogurt de Bowser. Voilà. Et franchement, quand j'ai vu ça, je me suis dit, aïe aïe aïe, une série Netflix avec des adolescents, ça passe ou ça casse, quoi. Eh ben, ça passe et ça casse pas mal de pattes à un canard, quoi. Voilà. En gros, c'est vraiment ça. J'ai vu donc les 10 épisodes. Et j'ai pas vu s'il y avait une saison 2 qui était prévue. Pour l'instant, c'est pas annoncé. C'est pas annoncé. Mais très franchement, j'en veux bien une. J'en veux bien une saison 2. Puis sinon, voilà. Globalement, niveau comédienne, les deux comédiennes, elles sont assez jeunes. Elles ont des petits rôles par-ci par-là dans Lucifer, dans Supernatural. Je crois qu'il y a aussi dans Modern Family. Voilà, donc c'est à géométrie variable. On va dire ça comme ça. Et donc toi, Il faut manger. Pardon? Il faut manger. Bah, il faut manger, oui, mais globalement, ça passe, ça passe très très bien et ça tabasse très très bien. Elodie, toi, tu as quelque chose à ajouter là-dessus? Bah, en fait, j'avais laissé la série de côté parce que je me disais: «Ouais, c'est encore une série pour ados et que je vais pas aimer parce que j'ai trouvé ça un peu con» et en fait, j'étais à une période de mes vacances où mon cerveau me coulait par les oreilles, donc j'ai dit: «Bon allez, soyons fous, on va regarder ça» et en fait, beh, j'ai tout regardé et à la fin, je me suis demandé: «Mais pourquoi j'ai aimé ça?» parce que en fait, enfin, pour moi, je trouvais pas ça terrible, terrible, en fait, mais et Ah en bon? fait, c'est marrant parce que, en fait, il y avait plein de trucs, je trouvais qui allaient pas parce que, il y a plein de trucs, c'est totalement
je vais pas dire que c'est incohérent, mais enfin, t'as des ficelles pas possibles. Ah oui. c'est- Mais clairement, c'est what the fuck et des choses, des choses qui tiennent à peine debout. Mais oui, il y a plein de trucs pas crédibles, mais ça tient à un fil, mais ils s'amusent tous tellement. mais oui, en fait, il y a une bonne humeur et puis je sais pas, les personnages sont totalement complètement pétés. Enfin, en fait, je crois qu'il y a tellement de trucs qui vont pas que le tout se tient d'une manière ou d'une autre. Et non, mais après, en dehors de ça, enfin, ça traite quand même de sujets importants. Je veux dire, on est quand même dans un milieu catho hyper fermé, très cul serré, et ils vont traiter de pas mal de sujets du style du racisme, de l'homosexualité, enfin tout ce qui Ouais. est très mal vu par ce genre de communauté. Et des fois c'est traité un peu maladroitement, mais dans le fond ça reste pas mal. Mais ouais, c'est marrant. Après, je sais pas si je voudrais une deuxième saison parce que finalement ça se finit pas trop mal. Enfin, Oui, ça se finit pas trop mal, mais je pense qu'il y a de quoi faire quand même malgré tout. Et bêtement, moi, je me suis fait au trio, quoi. Le trio des deux sœurs et de Bowser. Moi, il m'éclate, quoi. T'as le mec, il est bougon, il se retrouve avec deux adolescentes. Franchement, c'est des boulets pour lui, mais bon, bah, parfois, ça passe bien. Hein, ça passe super bien, mais non, je trouve que c'est bien, hein, c'est quand même bien foutu. Ça va pas chercher plus loin que ça, mais c'est vrai que en fond, t'as parfois des petits sujets traités, mais c'est pas non plus, c'est pas la série euh, qui va aller dénoncer des choses. C'est une série qui est juste là pour s'amuser, quoi. Et ils s'amusent ouais. tous. Non, puis on a quand même oublié une information capitale, c'est que quand Ouais. même dedans, il y a Method Man. Et ça, Ouais. quand même, Oui, c'est vrai, bon, c'est vrai. il Il est y pas a... là beaucoup, mais quand il est là, plaisir des yeux, joie de recevoir, tout ça. Oui, oui, pourquoi pas. Non, mais voilà, c'est un truc dont j'en attendais rien, et puis en fait, ça m'a tellement éclaté que, ben oui, regardez-le, c'est rigolo, quoi. C'est de la série ado aussi. C'est très bon enfant. C'est très bon enfant. Euh, J'aime bien que de temps en temps ils te disent sur Netflix, ils te mettent le truc, attention, nudité, 16+, machin, Violence. violence. C'est vrai qu'au tout début, les premières images, les premières minutes, on va dire, ça commence par voilà, les deux adolescentes qui sont avec leurs copains respectifs dans leur pick-up, en train de s'embrasser, et l'autre de proposer à l'autre de faire l'amour pour la première fois. Et je me dis, hmm, ça commence pas très très bien. Ça commence comme un slasher, en fait. C'est ça, ça commence comme un slasher, ou ça commence comme un American Pie, c'est comme ça. J'ai rien contre American Pie, j'aime beaucoup ça, mais j'ai pas forcément envie de voir ça maintenant. Et en fait, bah non, ça part dans un autre truc, et il y a un côté un peu punk derrière, enfin, punk MTV, hein, encore une fois. Mais c'est une série que j'aurais bien vue sur MTV, effectivement. Ça me faisait, à certains moments, ça me faisait penser un peu à Sweet Vicious, mais sans Ouais, côté engagé, tout ça, mais c'est un ça, peu c'est la même ça. énergie. Mais c'est ça, c'est l'énergie du groupe. C'est une énergie féminine. Je sais pas si je pourrais dire jusque féministe, j'en sais rien. Je suis pas du tout là le mieux placé pour en juger. En tout cas, quand je vois l'équipe qui est derrière, je pense que c'est clairement la direction, parce que dans les scénaristes, je pense que c'est une majorité, ouais, c'est ça, c'est une majorité de femmes. Niveau production, pareil. Donc, on sent qu'il y a aussi une volonté. Ça va pas aussi loin que Sweet Vicious. Voilà. Hein, mais il y a un petit air. Il y a un petit air comme ça, un peu BD, un peu comics. Comme Sweet Vicious l'est maintenant, en fait, le côté comics, quoi. Mais c'est vrai que Sweet Vicious, ça allait quand même chercher dans les trucs un peu plus glauques. Là, il y a des trucs glauques, mais Oui, ça reste de la série pour s'amuser, quoi. C'est ouais. vraiment de la série repose-cerveau, quand même. Oui, malgré tout, repose-cerveau, mais avec voilà, quelques petits messages par-ci par-là, et montrer voilà, des femmes fortes qui n'ont pas froid aux yeux du tout. Voilà.
et qui n'ont pas leur langue dans leur poche non plus. Enfin, bref, moi, ça m'a bien éclaté. Alors, Cécile, toi, donc, t'as 2 choses aussi, t'as Cursed et Glow Up. Par quoi tu commences? On va commencer par Cursed, parce qu'il y en a qui choisissent les bonnes choses sur Netflix, il y en a qui choisissent un peu moins bien. Malheureusement, c'est mon cas. Cursed, Bah, c'est sorti cet été sur Netflix. mmh C'est inspiré d'une nouvelle illustrée de Frank Miller et Tom Wheeler. Ouais. Ça raconte quoi? Ça m'a attirée parce que ça reprend la légende arthurienne, mais au lieu que ce soit Arthur qui ait Excalibur, l'épée magique, c'est Nimue qui sera la future dame du lac. Moi, thème arthurien, ça m'intéresse beaucoup, donc j'y suis allée. Et comment dire? J'ai aimé les surprises que le scénario apporte tout au long de la série. Parce que ils partent d'un matériel qu'on connaît très bien, légende arthurienne, mais ce qu'ils font, Mmh vu que c'est détourné, il y a pas mal notamment de personnages qui sont cachés, où on va les rencontrer d'une certaine façon, ils vont nous être présentés d'une certaine façon. Et à un D'accord. moment, on va leur dire mais en fait, tu t'appelles comment? Et on découvre que ah, c'est machin, mais je le connais en fait. Ouais. Ça, cette partie-là, ça m'a bien plu et j'ai réussi à être surprise jusqu'à la dernière seconde du dernier épisode de la saison 2. Mmh Et ça, c'est des bons points. Après, le mauvais point, je dirais que c'est Nimue, hein, Catherine Langford qu'on avait pu voir dans 13 Reasons Why. Déjà, je l'aime pas beaucoup, l'actrice. J'ai un problème avec elle, je l'avais pas trouvée formidable dans la première série. Et dans celle-ci, je trouve qu'elle est assez monocorde dans son jeu. Mmh. Et, et ses pouvoirs, c'est pas possible, quoi. Elle a des pouvoirs qui n'évoluent pas du tout au cours de la saison. Dès le départ, on voit qu'elle a un grand pouvoir qui n'implique pas forcément de grandes responsabilités de sa part. Et Oh, elle les joli. utilise pas forcément à bon escient. Hein, pour vous spoiler très légèrement, parce que ça se passe au début du premier épisode. En gros, quand on l'embête, elle peut déchaîner ses pouvoirs sur un garçon parce qu'il n'a pas été très gentil avec elle. Par contre, elle voit des méchants attaquer son village, tout brûler et essayer de tuer sa mère. Là, par contre, on ne bouge pas le petit doigt, on s'enfuit comme une fillette parce que non, on va pas utiliser les pouvoirs pour ça, ce serait trop utile. Mmh. Voilà, c'est frustrant en fait de voir qu'ils ont un matériel qui est pas mal et pourquoi vous faites du caca avec? C'est pas possible. La description qu'en a fait mon cher et tendre, c'est du vomi avec des morceaux de chocolat dedans. Il y a des choses qui peuvent vous attirer, mais autour, c'est quand même pas ouf. Ah ouais. Ah non, Voilà, effectivement, c'est compliqué, quoi. c'est ça, c'était très et donc on a, Gustave Skarsgård de la famille, la fameuse famille Skarsgård, qui joue Ouais. Merlin. Mais Merlin, il est censé être moche. Ça marche pas. Alors, Merlin est pas mal, hein, niveau physique, mais par contre, il joue le mec, blasé et bourré toute la saison. Sauf à la fin. Donc au bout d'un moment, j'ai juste envie de le claquer, de lui dire de le secouer, tu sais, de le prendre par les épaules et de dire: «Mais secoue-toi! Tu Merlin, bordel de cul!» Et voilà. Toi, tu veux te transformer en Alexandre Astier, qui est en train de réveiller le Merlin, quoi. Ah ouais, non, non, mais je trouve limite le Merlin de Kaamelott est beaucoup plus sympathique et tu lui pardonnes parce qu'il fait des trucs. Celui-là, il boit et il fait: «Oh la vie, c'est nul!» Ça fait Ah quelque d'accord. chose. «Ouais, mais Mmh. non!» Bon, ferme-la Ouais. peut-être. Tu es Voilà. voilà, tu juste envie de c'est le gars qui se plaint de façon, sibylle sur Facebook avec juste des phrases et quand tu lui demandes qu'est-ce qui se passe: «Ah non, j'ai pas envie d'en parler». C'est un peu ça. Non, donc voilà, il y a des très bonnes choses, mais il y a des choses où ils ont fait caca dans la colle. Donc je sais Mmh. pas si ça va être, si c'est renouvelé ou pas, je crois pas qu'il l'ait encore annoncé. On à voir. Je pense que je commencerai la saison 2, voir s'ils se sont un peu secoués les puces ou pas et selon ce que ça donnera, je l'abandonnerai peut-être. C'est dire. Ouh aïe aïe. Toi qui abandonnes une série, bah, ça c'est très fort. C'est parce que je suis déçue, en fait. Je m'attendais à quelque chose de bien et là, c'est: «Oh, pourquoi vous faites ça?» Ouais, ouais, mais c'est ça, faut pas aller chercher des trucs, sur lesquels tu dis: «Ça va me plaire». Faut faire comme on a fait, enfin, quoique pour Élodie, non, ça un braquage et cetera, ça m'étonne pas. Mais voilà, moi j'étais chercher des adolescentes,
et du foot. Non, par contre, ce qui est bien réussi, c'est les costumes. Les costumes sont très jolis. Ça, Ah, j'ai bien aimé. bah, tu coupes J'ai le son, tu beaucoup regardes tes aimé, costumes, quoi. C'est ça. C'est ça. Voilà, et Glow Up alors. Alors, Glow Up, là, on passe sur ce que je vous disais, je regarde des émissions de concours. Et alors, moi qui ne pose pas un gramme de maquillage sur mon visage, j'ai regardé Glow Up, qui est entièrement dédié au make-up. Maquillage. Donc, c'est sorti sur Netflix. La saison 2 est sortie en août. Et Ouais. j'avais déjà vu la saison 1 un petit peu plus tôt. C'est fait par la BBC au départ. Et donc, c'est distribué uniquement par Netflix. Mhm. Et bon, bah, c'est une émission de concours. On prend une dizaine de candidats, on leur fait passer des épreuves à tous les épisodes jusqu'à les Ouais. terminer pour n'en avoir plus qu'un. Chose très classique. Et il y a 2 choses que j'ai appréciées beaucoup dans cette émission. La première, c'est que c'est anglais. Et alors, les gens sont gentils et bienveillants entre eux. Et ça fait C'est comme, plaisir dans une émission de c'est comme le compétition. meilleur pâtissier, quoi. Ouais, voilà. Mais je trouve qu'en France, quand même, ça a tendance à se taper dessus un peu. Ah, pas le meilleur pâtissier en France, ils sont tous très Bon, gentils. meilleur pâtissier, ça va, mais quand tu Oh regardes non, Top Chef, beaucoup d'émissions de concours, il y a quand même ouais, ça marche un peu sur les pieds. Et c'est vrai que ouais, pour la plupart des émissions que je vois qui viennent d'Angleterre, c'est toujours très bienveillant. Les gens essayent de s'entraider, ils se ouais. soutiennent. Et ça fait pas fake, ça fait pas Ouais, Crazy hypocrite. Delicious, c'est un peu dans le même genre. Mais Ça, je pense que c'est anglais aussi à la base. Enfin, c'est anglo-américain. très agréable. Et c'est ce que j'avais vu aussi sur The Circle, où j'ai regardé les différentes itérations Mhm. qu'ils ont fait sur Netflix. Et j'ai vu l'original sur la BBC. L'original était, même s'ils font des crasses, c'est beaucoup plus bienveillant et ils ont conscience de l'autre D'accord, quand même, malgré tout. C'est bien. ok. Et le deuxième, c'est Ouais. que c'est une compétition qui est axée, ils prennent des maquilleurs qui sont amateurs et le Mhm. but, c'est de les faire travailler dans le milieu. D'accord. Donc pour ça, ils les jugent, ils leur font faire maquiller pour un défilé de mode, maquiller pour une série. Ils vont sur Danse avec les stars. Ils font du maquillage. À un moment, ils vont sur Le Roi Lion. Ils doivent refaire un maquillage de théâtre. Donc ils Ah, les d'accord. mettent dans des conditions et dans des situations qui pourront avoir vraiment dans le travail Ouais, pour voir c'est un concours formation, quoi, en fait. ça. Et j'ai trouvé ça super intéressant parce que ça Ah, montre aussi aux participants est-ce qu'ils sont faits pour ça. Et je pense que en dehors de l'émission, même s'ils gagnent pas, ils peuvent être repérés comme ça. Et voilà, c'est pour qu'ils puissent ok. faire du maquillage leur métier. Et Mhm. les épreuves sont bien taillées. Il y a toujours une épreuve comme ça à l'extérieur chez des professionnels, puis une épreuve à l'intérieur où ils doivent faire un maquillage pendant, ils ont un temps donné, environ 2 heures, pour faire soit se maquiller sur eux-mêmes, soit sur des modèles selon un thème. Et à la Mhm. fin, l'épreuve éliminatoire, ils en prennent 2 et ils leur font faire un geste en 10 minutes. Ils vont leur D'accord. demander, par exemple, un beau trait d'eyeliner ou de faire quelque chose de simple, d'apparence simple, mais qui demandent beaucoup de précision et ils les font sur des Mhm. jumelles pour pouvoir bien comparer entre les 2 qui a fait vraiment la meilleure chose. Donc ça, on en revient à la fin pour déterminer qui reste, vraiment aux gestes techniques et pas à la créativité. Et donc je trouvais D'accord. les missions bien agencées, intéressantes et les défis sont vraiment, il y a vraiment des maquillages qui sont sublimes dedans et la production est vraiment sympa. Moi, je vous Mhm. conseille, voilà, si vous aimez, les émissions de concours, si vous aimez un peu le maquillage, Glow Up Oui, et parce que sur malgré Net tout, faut quand même s'intéresser un peu au travail de maquillage. Bon, là, c'est du maquillage qui apparemment, comment dire, voilà, tu disais dans les séries, pour le Roi Lion, etc. C'est quand même pas juste entre guillemets, le bête maquillage simple, quoi. il y en a Ouais, un petit peu quand ils font les ouais. les top modèles et cetera, mais oui, non, c'est du maquillage, d'habillage, de théâtre, Ce qui serait cool, ce serait la même chose, mais avec du make-up, mais du make-up FX, là, les trucs où tu fais Mais ça les, existe. ça existe? il y en a, ouais. Ouais, il y a une émission, elle s'est même diffusée en France sur RMC Découverte ou un truc comme ça, Ouais, et mais c'est ça, j'ai hyper pas. bien. Ça, j'ai pas. Il y a pas sur Netflix ou sur Amazon Prime? J'en ai Franchement, ça pas doit vu pouvoir encore se trouver. Je sur pense les même que tu plateformes. peux le trouver sur YouTube. Les vieux épisodes, ça doit pouvoir se trouver. Je sais Ça plus s'appelle exactement le titre, mais ouais, c'était ouais, hyper cool. ouais, parce que ça, c'est le genre de truc qui, moi, m'intéresserait. Voilà, j'ai pas Mais tu vois, après, est-ce qu'il faut s'intéresser, je pense à pas. l'équipe de base pour regarder, la compétition? J'ai regardé du souffleur de verre, j'ai regardé une compétition sur les bouquets de fleurs. Je veux dire, maintenant, ils font tout. Tu peux tout regarder. Il y a même Tu les Lego et ça, c'est génial.
Les Go Masters, c'est magnifique. Effectivement, ça c'était très très bien. Bon, bah ça fait quand même un bon conseil. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais en tout cas pour le premier épisode, on a réussi à vous conseiller que des choses de façon visible, de façon légale. Égal. Et ça, on va essayer quand même de s'efforcer un peu plus. On va pas le faire à 100% parce que c'est vrai qu'on a toujours une petite préférence pour certaines choses qui se passent outre-Atlantique, en tout cas niveau série, parce que bon, pour le reste, c'est un peu la merde. Mais bon, voilà. Ici, en tout cas, tout ce dont on vous a parlé jusqu'ici est visible de façon tout à fait légale. Alors, on va terminer avec un tout mini quiz qui nous a été créé justement par Olivier, qui n'a pas pu venir pour le premier, et je pense que c'est la mort dans l'âme qui n'a pas pu venir, mais voilà. Pour le cahier de vacances, il nous avait donc répondu à un « c'est dans quel épisode ?» avec des épisodes, donc des descriptifs d'épisodes de séries qui se passent en vacances. Et vous allez devoir retrouver, je ne vous demande pas l'épisode précis, mais au moins la série. Parce qu'il a quand même été jusqu'à pousser la série, l'épisode, le réalisateur ou la réalisatrice. Je vais juste en C'est prendre... pointure d'Olivier. Hein. Ah oui, non, bien sûr. On n'a pas n'importe qui chez Monsieur Série, quand même. Alors, je vais en prendre 3. On va en faire 3. On va faire donc la première, ce sera celle-ci. On va faire une facile pour commencer. Au départ, ces vacances à la plage devaient surtout être l'occasion de réunir une mère et une fille. Mais comme la vie est imprévisible, elles vont aussi permettre des expériences capillaires, de comprendre ce que ça fait d'avoir de la poitrine, de montrer ses talents séducteurs et de faire des choix impossibles. La plage, c'est un révélateur d'âme. À 18 pages recto verso, quand même, je veux dire, c'est compliqué à lire. Hein. Comment ça? C'est dans Friends. Oui. Tout à fait. C'est dans l'épisode à la plage où Rachel écrit Oui, 18 pages recto verso. Ouais, c'est parce qu'en fait, j'ai eu peur qu'il y avait une coupure avant, donc j'ai l'impression d'avoir eu qu'un seul bout de ta phrase. C'est ça, c'est Friends, donc c'est l'épisode donc, 25 de la saison 3. Et oui, 25 épisodes, vous vous rendez compte? Il n'y a plus ça maintenant. Quoique. Flash, dans les premières saisons, il y en a quand même pas mal d'épisodes. Et justement, pour revenir à Flash, tu me parlais de Legends of Tomorrow, qui tu disais, ouais, il n'y a pas beaucoup de saisons, il y en a 5. Par rapport à Flash, Arrow et tout, ça a commencé après. Oui, mais bon, bref. Donc c'est celui qui allait à la plage, et donc réalisatrice Pamela Fryman. Ouais, je pense que ça se prononce comme ça. Deuxième. Les vacances, certains n'y ont pas droit. Même quand il se retire dans un parc national pour faire le point sur sa vie, notre héros trouve le moyen de se foutre sur la gueule avec des braconniers. Heureusement, le gars est plein d'astuces, et notamment, il sait comment distinguer un ours d'un grizzly. Un ours brun te suit quand tu montes sur un arbre, et s'il arrache l'arbre, c'est un grizzly. C'est bon à savoir. Alors. Non. Pas un truc genre MacGyver. Si. C'est MacGyver, saison 3, épisode 19. Vacances dangereuses. Pardon? Un homme plein d'astuces. Moi, j'aime beaucoup un ours brun te suit quand tu montes sur un arbre, et s'il arrache l'arbre, c'est un grizzly. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup cette phrase. Et la dernière, on va prendre celle-ci. Notre héroïne part en vacances, ce qui n'est pas forcément son habitude, mais au lieu de se pavaner sur une belle plage de sable blanc, elle va visiter une petite ville du Maine et jouer à la poupée. Mais finalement, elle passe un meilleur moment que son collègue resté au bureau qui se fait chier comme un rat mort. On est sur la Fox. Sur Fox, plutôt pas la Fox, on dit pas la Fox. Sur Fox. C'est sur X-Files. Et l'épisode La Poupée, saison 5, épisode 10. Exactement. Voilà. Donc ça, ce genre de petits questionnaires, de petits quiz et comme ça, vous le retrouvez dans le... Si vous ne l'avez pas encore lu ou téléchargé, je remettrai le lien peut-être en même temps que le podcast. Vous avez donc de toute façon sur la page Ko-fi, donc ko-fi.com/monsieursérie. Vous avez donc ceci et plein d'autres de petites choses. Si vous voulez télécharger, on vous mettra des petits trucs là-dessus. On va essayer de faire ça un peu plus fréquemment et mieux. Enfin mieux préparé, parce que le résultat est bon, mais mieux préparé, ce serait bien quand même. Ce serait pas non plus la catastrophe. Ce serait plus simple pour nous. Ça changera pas grand-chose peut-être pour vous, mais pour nous, c'est plus simple. Pour nous, ça veut dire beaucoup. Et oui, en plus de ça, on avait des belles pubs, comme La Chaise.
La chaise, ma préférée. Bon, en tout cas, merci à vous deux de m'avoir accompagné pour cet épisode 1 de la saison 6. Saison 6, j'en reviens toujours pas quand même. C'est dingue, c'est complètement dingue. Saison 6, voilà, qui commence avec Monsieur Siri and Friends. Vous aurez, si tout se passe bien, dans la semaine prochaine ou peut-être courant du mois, le deuxième épisode du rewatch de Trial and Error avec Florian et Mathieu. Tout dépendra de la disponibilité de Mathieu cette fois-ci. Il y aura sans doute du Mon ami de Schwarzy quelque part. Hein, Oh oui, on va bien arriver à caler ça. Hein. On va bien arriver à caler ça, et d'autres petites choses qui vont arriver, parce que voilà, c'est un début de saison avec plein de projets en tête, et j'espère pouvoir les réaliser tous, et que ça vous plaira. Bon, le mot de la fin, Élodie, Braquage. Cécile, Chaise. chaise, effectivement. Moi, je dirais ours, pour pas dire grizzly. En tout cas, merci pour votre écoute. N'hésitez pas à partager, à nous soutenir sur Ko-fi encore une fois. Et on vous souhaite une bonne semaine, de bonnes séries, une bonne nuit, une bonne journée, et surtout... Bonne jovie et bonne rentrée. Bonne chérie, bonne rentrée. Je voulais Sortez une bonne... masqué, hein. Elle nous a fait un truc. Je vais te dire une bonne chose. Je me suis peut-être pris pour Arletty pendant quelques secondes. Voilà, c'était un petit peu Arletty. Voilà. Bon Jovi, est-ce que j'ai une tête de Bon Jovi? Allez, à dans 2 semaines pour Monsieur Siri and Friends, saison 6.